Très chers amis téléspectateurs, fidèles sur Période Coq Télévision, bonjour et bonsoir. Merci pour la fidélité. Alors, je viens rapidement vous informer quelques actualités ici à Kinshasa, capitale des Républiques démocratiques du Congo. Je vous signale déjà l'essence. Je vais d'abord vous balancer des petites vidéos auxquelles on va faire des commentaires là-dessus, des vidéos catastrophiques. Premièrement, la première vidéo, on va parler sur les centres financiers de Kinshasa. Ça coule de partout et pourtant ces bâtiments sont nouveaux. Donc les bâtiments, les tôles, pas les tôles mais les plafonds du centre financier, les bâtiments qui a coûté la République plus de 800 millions de dollars américains, ça coule de partout, on ne sait pas. Or, pas moins de 2 ans déjà, il y a ce genre de choses, ce qui se passe là-bas, c'est inconcevable, très chers amis téléspectateurs. La deuxième vidéo, vous allez voir comment est-ce qu'à la Mongala, la province de Mongala, une vidéo du jour, scandale à l'aérodrome de Bumba. Hier, le VPM, donc le vice-premier ministre de l'emploi, Jean-Pierre Liaou Ebois, a sévèrement tassé en public les gouverneurs de la Mongala, JC Makaka, à l'aérodrome de Bumba. Une scène inédite et humiliante qui a laissé les témoins sans voix. Très chers amis téléspectateurs, la République démocratique des fous, un ministre qui engueule un gouverneur devant la population, bien évidemment. Je vous laisse d'abord suivre ces 2 séquences vidéo. On va rentrer pour continuer. Restez branchés et suivez. Oui, très chers amis téléspectateurs, vous avez suivi religieusement les 2 séquences vidéo, là où vous avez vu les centres financiers est en train ça coule de partout, maille dans les centres financiers, et c'est quoi puis les alibes institutions, batika, et c'est quoi bâti ministère, il y a finance, ministère aussi, il y a budget, ainsi que d'autres régies financières, bâtiments nouvellement construits. Mais tel a déjà été comme pas même 2 ans, comme j'avais dit à l'introduction de mon émission. Alors, ça reste à désirer. Aussi longtemps, Congo est dépassé par Bongo Belé et plusieurs années d'exploitation. Eux, concernent Bongo pas étranger, mais déjà pas même 2 ans. Botel la centre financier Nenge et Tanango Komeli, ils ont maouapé par ces très chers amis téléspectateurs. Et la deuxième vidéo, vous avez vu comment est-ce que nos autorités congolaises politiques, bien sûr, Sony, est-ce qu'un ministre peut tacler sévèrement, publiquement, un gouverneur de province, des choses parfois insupportables, très chers amis téléspectateurs. Or, ce sont des choses que nous ne pouvons pas tolérer dans notre République démocratique du Congo, très chers amis téléspectateurs. Alors, vous allez voir la rébellion, là c'est notre 3e sujet. La rébellion FC123 soutenue par les Rwandais affirme avoir mené une frappe de drones kamikazes armés contre l'aéroport de Bangoka à Kisangani. Kisangani Otobi, la province ya Ituri et Sigawapi, le gouverneur militaire Kanshama Azalikuna. Alors, on était surpris, tout le monde en mouvement Bongo, là où il y a les gouverneurs, mon Mboka, Kanshama. Dans un communiqué, le mouvement revendique, là c'est le mouvement FC123 bien sûr, le mouvement revendique cette attaque et prévient qu'il neutralisera désormais toute menace aérienne des forces armées de la République démocratique du Congo, évoquant un changement majeur du rapport de force et lançant un avertissement direct au pouvoir de Kinshasa. Donc ces gens-là, baza bami bisina pour ça que non bangonde mutu basali bêtises wana bangonde mutu batakaki aéroport. Alors pour encore continuer, pour le régime de Kinshasa, le temps de l'arrogance technologique est révolu. La récréation est finie. Si Tshisekedi veut le dialogue, nous sommes preneurs. Mais s'il veut la guerre, qu'il accepte d'assumer toutes les conséquences. Peut-on lire, très chers amis téléspectateurs. Alors,
Le gouverneur de la province aussi était à l'aéroport. On nous signale toujours à Tchopo. Bon, ce n'est pas Ituri, bien sûr. C'était à Tchopo. L'aéroport international de Bangoka, Kisangani, est opérationnel. Là, selon les gouverneurs, les vols atterrissent normalement et aucun dispositif de fermeture n'a été pris. Là, c'est Paulin, les Ndongolia, gouverneur des provinces. Je vous laisse un peu suivre cette vidéo de ces gouverneurs-là et puis vont continuer, très chers amis téléspectateurs. Restez branchés et suivez. Je rassure toute la population de la Tchopo et j'appelle la même population à continuer à faire confiance d'abord au commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, faire confiance au gouverneur de province, faire confiance aux institutions de la République et surtout faire confiance à nos vaillants militaires des FARDC. Donc, la situation est sous contrôle, comme je l'ai dit. Ici, nous avons détruit 8 drones. Ils avaient essayé leur barbarie, nous avons freiné. Les dispositions très fortes sont mises en place et rien ne pourra perturber cet aéroport à fonctionner. Voilà, très chers amis téléspectateurs, selon les enquêtes menées par les Américains, les drones qui ont tenté de mener des bombardements à l'aéroport de Kisangani, ils ont été lancés à partir de la frontière centrafricaine par les militaires rwandais de la MONUSCA. Les marionnettes Nanga qui ne sait rien, il a été imposé de se proclamer comme le lanceur des attaques. Corneille Nanga est un voyou qui ne maîtrise rien sur la politique de Tutsi rwandais. Alors vraiment des dossiers très sensibles pour ces cas-là, très chers amis téléspectateurs. Et pour finir, à Washington, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec les membres du Sénat des États-Unis, dont le sénateur Jim Risch et la sénatrice Jen Cheyenne. Les discussions ont porté sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, la mise en œuvre de l'accord de paix RDC-Rwanda et le renforcement du partenariat stratégique RDC-États-Unis. Très chers amis téléspectateurs, le chef de l'État congolais a insisté particulièrement sur le respect des engagements souscrits, l'importance de la protection des populations civiles, la garantie des mécanismes de suivi crédibles, ainsi que sur les rôles stratégiques de la RDC dans la stabilisation de la région des Grands Lacs et la sécurisation des minéraux critiques. Les sénateurs américains ont souligné la nécessité d'assurer le respect effectif et vérifiable des obligations qui incombent aux parties dans le cadre des processus de paix en cours. Là, c'est la présidence de la République qui nous fournit ces informations fiables par rapport à la visite du chef de l'État Tshisekedi Tshilombo qui séjourne depuis hier aux États-Unis d'Amérique dans le cadre toujours de chercher la paix et aussi de redonner la paix et l'image de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Alors, très chers amis téléspectateurs, merci pour votre fidélité, merci pour votre engagement. N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de liker, pourquoi pas de commenter nos émissions. Bye, à la prochaine.